Voilà. Alors, bon matin. Bonjour. Je suis content de vous voir ce matin. Euh, Mon niveau d'énergie n'est pas à l'auteur ce matin, mais je suis là par la grâce de Dieu pour plusieurs raisons, mais je ne rentre pas dans les détails. Mais quand même, je suis assez fort pour partager la parole de Dieu ce matin. Mais si je ne deviens pas trop fatigué, je vais chercher une chaise pendant la prédication. On verra comment ça va. Merci beaucoup. Juste une petite anecdote personnelle. Hier, c'était le 15 novembre. Il y a 52 ans. C'est loin ça, hein? Il y a 52 ans, le 15 novembre. Une jolie fille a accepté, elle a dit oui quand je lui ai demandé de passer la vie en mariage avec moi. Elle est toujours belle et jolie aussi, donc voilà. Ben oui, c'est, hey boy, 52 ans. Bon, voilà. Oui, c'est ça. Et donc, on va changer, comme dit, changer de vitesse, parler d'un autre sujet qui est peut-être pas autant encourageant et joyeux que les fiançailles, la persécution chrétienne. Et là, voilà. Et j'en parle parce que cette semaine, comme vous savez, le 11 novembre, c'est un jour, le jour de souvenir. Une journée qui est célébrée où on se rappelle, on rend hommage, mais c'est partout dans plusieurs pays du monde qu'on va souligner les hommes et les femmes qui ont perdu leur vie, qui ont donné leur vie, qui sont revenus blessés, peu importe, à cause des guerres dans le passé. Et c'est pas nouveau. Les conflits, les guerres, tout cela, depuis Caïn et Abel dans le jardin. Et ça va continuer encore, malgré tous les efforts pour établir la paix, la réconciliation, la justice entre les partis, les pays, les groupes ethniques, peu importe. Il semble qu'il y a toujours un conflit quelque part. Et je sais qu'il y a des gens qui refusent d'écouter aux nouvelles parce qu'ils disent non, c'est tellement décourageant avec les conflits, les problèmes. Mais ça existe et ça continue, malheureusement. C'est une réalité de notre monde. Mais il y a une autre réalité. Une réalité qui est aussi réelle, peut-être pas aussi visuelle pour nous, mais pour certaines personnes, oui. Et c'est la persécution chrétienne. Et nous avons ce verset. Voilà. Éphésiens chapitre 12. Que nous n'avons pas lutté contre des êtres de chair, de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Ça, c'est une réalité aussi. Le monde spirituel existe. Peut-être pas aussi visible. Ça dépend des temps, les cultures, les événements, mais il y a un monde spirituel qui est là. Et nous sommes là-dedans, en tant que croyants, impactés beaucoup par cela. Comme dit, on ne va pas lutter contre les êtres de chair, la guerre physique, là, mais toutes ces puissances, autorités, pouvoirs dans le monde ténèbre. Et dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 12, tous ceux qui veulent mener une vie fidèle à Dieu dans l'union avec Jésus-Christ seront persécutés. Il n'y a pas d'amen à ça? Il y a des versets qu'on va lire dans la Bible, les gens vont dire Amen, Alléluia. Mais pas avec ce verset-là. Ce n'est pas le sujet qui vous dit oh oui, gloire à Dieu, j'ai hâte. Non, mais c'est une réalité quand même. Pour chacun de nous, chacun de vous. Ceux qui veulent mener une vie fidèle à Dieu peuvent attendre l'opposition, persécution, résistance.
Et ça va varier comme on va voir. Donc, le mois de novembre, on peut dire pour beaucoup d'églises chrétiennes, le mois de novembre est un mois aussi pour souligner, parce que c'est le 11 novembre, jour de souvenir. On dit, mais il faut aussi se rappeler de la persécution des frères et des sœurs en Jésus-Christ qui souffrent dans ce monde. C'est une réalité aujourd'hui. Il faut sensibiliser. Il ne faut pas oublier que ça existe. Maintenant, il y a beaucoup de chiffres. Vous pouvez faire des recherches. Je n'ai pas mis des chiffres, mais des centaines de milliers, on estime des centaines de milliers de croyants qui sont persécutés de différentes manières dans le monde tous les jours, dans différents pays. Il y a des pays musulmans comme l'Irak, le Pakistan, l'Iran, la Syrie, l'Afghanistan et d'autres. Il y a des pays qui ont d'autres formes de christianisme. Et si vous ne suivez pas leur forme, fait partie de leur église, vous êtes persécuté. La Russie, par exemple. Et c'est approuvé par l'État même. En Russie, c'est l'Église orthodoxe. Et si vous ne faites pas partie de l'Église orthodoxe, vous avez beaucoup de difficultés. Ferme les églises protestantes, les églises évangéliques. Se mettre dans un village, une tribu. Le Mexique même. On pense au Mexique comme touristes, mais il y a des tribus, les différents villages où il y a beaucoup de persécutions qui se passent. Les pays qui ont un régime autoritaire, comme la Corée du Nord, la Chine, ça nous rappelle les premiers chrétiens qui étaient persécutés parce qu'ils refusaient de dire César est Seigneur. Ils n'étaient pas persécutés parce qu'ils se réunissaient ou chantaient, parce qu'ils ne voulaient pas dire César est Seigneur, Jésus est Seigneur. On a des États aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment un régime autoritaire et reconnaître quelqu'un d'autre en autorité et non pas le gouvernement en place, c'est une menace. C'est une menace. Les chrétiens qui sont victimes de nationalisme religieux, chrétiens, mais aussi d'autres religions, les musulmans aussi. En Inde, les hindous qui attaquent aux chrétiens et musulmans. Le Nigeria, les terroristes, pour des raisons politiques ou autres. Et les formes et le type de persécution vont varier. Les lois contre le prosélytisme, c'est-à-dire vous n'avez pas le droit de parler de votre foi dans le but de convertir quelqu'un. Si vous partagez votre foi et vous faites ça pour convertir, pour présenter l'Évangile à quelqu'un qui n'est pas chrétien, vous pouvez être arrêté. La fermeture des églises, saisir et confisquer la Bible, perte d'emploi, pas d'accès à l'université, aux études, obligé de déménager ailleurs. Les menaces, les attaques verbales et physiques, privés de droits, qui mènent même la prison, la torture et des fois la mort. Ça, c'est une réalité aujourd'hui. Peut-être pas notre réalité. On va parler de notre contexte tantôt. Mais des gens, frères et sœurs, qui aiment le Seigneur, qui chantent le même chant comme nous, qui louent le Seigneur, mais au prix personnel. Comme je dis, on peut citer des chiffres. Vous pouvez faire des recherches, des bonnes organisations qui existent, qui ramassent et qui font des études pour découvrir et identifier les endroits où la persécution se trouve et le degré de persécution. Mais
juste donner des chiffres. On peut inonder par des chiffres. Si je vous dis, il y a 100 millions ici, 200 millions là, 30 000 là-bas, on se perd dans les chiffres et ça ne veut rien dire. Mais chaque chiffre représente une personne, un homme, une femme qui a pris une décision pour Jésus-Christ, comme vous et moi. Donc, j'ai un exercice. J'aimerais que vous fassiez quelque chose. Personnellement, dans votre esprit, pensez à quelqu'un dans notre assemblée, de notre Église. Pensez à une personne. À vous décider qui est la personne, mais imaginez cette personne dans votre esprit. OK? Et si vous êtes chez vous, vous pouvez le faire aussi. Quelqu'un qui fait partie, que vous connaissez comme croyant, qui fait partie de notre Église ici. Imaginez cette personne. Pensez à cette personne. Mais maintenant, imaginez que cette personne a perdu son emploi parce qu'il croit en Jésus. Imaginez que leur maison a été brûlée parce qu'ils ont la foi en Jésus. Imaginez qu'ils étaient obligés à déménager. Ils étaient arrêtés ou même mis en prison. Ça, c'est pas des chiffres, ça. Ça, c'est la réalité. J'aurais dû faire ça avant, excusez. Mais ici au Québec, chez nous, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans le passé, il n'y a pas longtemps, dans les années 40, 50, 60, les gens étaient mis en prison parce qu'ils ont distribué la Bible porte à porte. Ici au Québec. Nous connaissons personnellement, quand nous sommes venus au Québec, dans les fins des années 70, on a rencontré quelques-unes de ces personnes individuellement. Pierre et Thérèse, vous en connaissez aussi. Et ils faisaient le porte-à-porte, parlaient de Jésus, voulaient donner une Bible, tout cela. La personne appelait le curé appelait la police, et la police est venue, les a mis en prison. Ils étaient relâchés après un jour ou deux parce qu'ils n'avaient pas de droit, mais quand même, c'était le contexte de ce temps-là. Et je dis cela parce que ce n'est pas tout le monde qui est au courant de cette partie de notre histoire. Ou des gens, des hommes d'affaires qui avaient les fenêtres, magasins brisés. Nous avons, dans le passé, j'ai célébré des mariages, pas souvent, mais un ou deux, où les parents refusaient à venir au mariage de leurs enfants parce que ce n'était pas un curé qui faisait le mariage, c'était le pasteur. Ils ne voulaient pas venir au mariage de leur enfant. Alors, aujourd'hui, c'est plus comme ça aujourd'hui au Québec. Au moins de cette façon-là, d'une manière si visible. Mais il ne faut pas minimiser, donc je ne veux pas minimiser ceux qui souffrent réellement une persécution extrême ailleurs. Mais nous pouvons aussi vivre certaines formes de persécution et de résistance rejetées par les membres de nos familles. Parce que nous avons changé de religion. Des relations brisées et tendues. Parce que nous mettons en pratique les valeurs de Christ. Et ça crée un conflit avec les autres. Ce sont tous des formes de persécution, d'opposition. Comme j'ai dit, ceux qui veulent mener une vie fidèle à Dieu, dans l'union avec Jésus-Christ, peuvent attendre d'être persécutés. L'opposition. Et qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir ici, au Canada, au Québec? On ne sait pas. Mais on sait que semble que la tendance, le virage de la société va de plus en plus loin des valeurs chrétiennes.
même la loi que notre gouvernement va passer au Québec pour empêcher la prière en public. Est-ce que ça va passer ou non? Je ne sais pas. Mais ça démontre qu'il y a des gens dans la société qui sont opposés à certaines expressions de la foi. Mais pourquoi? Pourquoi la persécution? Donc, j'ai parlé déjà de ce verset qui dit que c'est pas contre contre le monde, mais les puissances et autorités. Mais on va lire maintenant Matthieu chapitre 5, ce qu'on appelle les béatitudes. Les béatitudes, c'est Jésus qui a donné un sermon, le sermon sur la montagne. Et parce qu'il y avait une petite montagne, il parlait, les gens étaient autour, donc on dit le sermon sur la montagne. Matthieu chapitre 5, 6 et 7. Et Jésus donne dans ces 3 chapitres beaucoup d'enseignements sur comment vivre comme croyant, comme disciple de Jésus. Hey, vous avez appris ceci, moi je vous dis cela. Plusieurs fois, il dit cela. Donc, au début de ce sermon, de ce message, nous lisons les béatitudes. Béni soit, ou heureux soit. Ça dépend de la traduction. Des fois, béni ou heureux. Et donc, voici ce que nous lisons. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Et heureux ceux qui répandent autour de la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Et ces béatitudes sont souvent citées, on fait référence, pas juste dans les églises, mais parce que c'est tellement beau, bien exprimé. Mais, encore, on se réjouit de ces premières heureuses bénédictions. Et Jésus continue. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, que le royaume des cieux leur appartient. Heureux! Bénis serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Autant que Dieu veut dire, et Jésus dit, heureux ceux qui cherchent la paix et qui sont pauvres d'esprit et agissent de manière bonne, autant, c'est vrai, on peut attendre être à une certaine opposition, résistance, insulté, persécuté. Et encore pourquoi? Parce que pour vivre comme disciples de Jésus, nous allons vivre à l'encontre des valeurs de ce monde. Et ce n'est pas tout le monde qui aime ça. Et donc, il y a une résistance. Des fois, c'est l'opposition directe, des fois, c'est malentendu, ils ne comprennent pas. Les raisons sociales, et plein de raisons, mais c'est parce que nous suivons Jésus-Christ. Alors, quoi faire quand cela arrive? Surtout, quoi faire quand on entend que d'autres personnes sont persécutées? Quand nous lisons, nous entendons témoignage, l'histoire de quelqu'un, soit chez nous et ailleurs, qui est persécuté pour leur foi. Comment répondre? Je ne sais pas pour vous, je me sens tellement impuissant. Tellement impuissant. Qu'est-ce que je peux faire, moi, ici, pour les gens en Irak, en Corée du Sud, du Nord?
Oh, j'ai oublié un verset, excusez. Réjouissez-vous alors, soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Oui. Amen. Hébreux chapitre 13. Ayez le souci de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez en prison avec eux. Wow! Essayez de vous identifier. C'est pas toujours facile. Mais essayez de vous identifier avec eux. Et de ceux qui sont maltraités, puisque vous aussi, vous partagez leurs conditions terrestres. Ayez le souci pour les autres. Être conscient, sensible, ne pas oublier, même s'il n'y a rien qu'on peut faire physiquement, qu'on est pratique, mais au moins être au courant de ce qu'on peut faire. Et avec cela, la prière. Ça, c'est au moins une chose qu'on peut faire, la prière. J'avais déjà lu ceci, mais dans mes recherches, j'ai trouvé sur quelques sites les suggestions, comment prier et tout cela, donc je vais en parler tantôt. Mais ils disent, ceux qui écrivent ces articles, ils disent, quand on demande à ceux qui sont persécutés de manière extrême, vraiment sévère, maison brûlée, chassée, en prison, quoi que ce soit, vraiment extrême, comment est-ce qu'on peut prier pour vous? C'est presque rare, c'est très rare qu'ils vont demander qu'on prie pour qu'ils soient sortis de la situation. Plutôt, ils demandent qu'on prie pour qu'ils restent fidèles dans ce contexte. Wow! Ils ont dit, oui, Seigneur, enlève-moi de ça, là, protège-moi. Non, non. Ils veulent rester fidèles au Seigneur dans un contexte difficile. Wow! Ça, c'est quelque chose. Pour demeurer fidèle au milieu de la persécution. Et on lit ceci au sujet de la prière dans 2 Corinthiens chapitre 1. Il faut en effet que vous sachiez, c'est Paul qui écrit le contexte. Paul était persécuté, beaucoup d'opposition dans ses voyages. Des fois, ça allait très bien été, des fois non. Mais voici ce qu'il dit. Il faut en effet que vous sachiez, frères et sœurs, quelle détresse nous avons connue dans la province d'Asie. Nous y étions écrasés à bout de force, au point même que nous désespérions de conserver la vie. Nous avions accepté en nous-mêmes notre condamnation à mort. Oui, c'était prêt à mourir. Cela nous a pris à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous en délivrera encore. Oui, nous avons cette espérance en lui qui nous délivrera encore et vous y contribuez, comment? En priant pour nous. Wow! La prière est tellement mystérieuse. Pas de réponse facile. Comment ça marche la prière? Mais l'exhortation est là de prier. Ainsi, le don de la grâce qu'il nous accorde en réponse aux prières de beaucoup sera aussi pour beaucoup une occasion de remercier Dieu à notre sujet. Wow! Encourageant de prier. Mais comment prier pour les autres? Mais comme j'ai dit, la plupart des gens demandent qu'ils restent fidèles au Seigneur, courageux, sagesse et discernement pour savoir comment agir, comment répondre, avoir de la compassion et le pardon. Mais quoi faire quand cela nous arrive? Tournons nos regards ici vers nous maintenant. Même pas les petites, c'est pas les petites persécutions, parce qu'il n'y a pas de degré, parce que quand vous êtes rejeté par un membre de famille, une relation brisée, une opposition, ça nous touche. Ça nous touche. Donc d'abord, priez, mais priez pour ceux qui vous persécutent, ceux qui sont opposés à ce que vous faites. Matthieu 5, encore dans le sermon sur la montagne. Vous avez appris qu'il était dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent,
Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste. J'ai un autre exercice pour vous. Pensez, ici, là, dans votre tête, pas besoin de le dire à haute voix. Mais quelqu'un qui vous oppose dans votre foi, membre de famille, quelqu'un d'autre, collègue, voisin, quelqu'un qui sait que vous êtes croyant, mais bâton dans les roues, cause des problèmes, conflits. C'est continu. Pensez à cette personne-là, OK? Vous l'avez? Je suis certain que nous connaissons tous quelqu'un comme ça. Maintenant, je vais relire le texte. Et vous allez remplacer le mot ennemi avec le nom de cette personne. Vous avez appris qu'il était dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez cette personne. Priez pour cette personne. Et vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Une autre chose, faire du bien et non du mal. Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux. Est-ce qu'on peut prier, Seigneur, bénis cette personne-là qui me cause des problèmes, qui dérange ma vie? Seigneur, bénis cette personne, que ta volonté s'accomplisse dans leur vie. Ne demandez pas du mal. Ceux qui s'identifient comme disciples de Jésus-Christ devraient être connus pour leur réponse pacifique et conciliatoire dans les situations de conflit. Est-ce que nous sommes connus pour des personnes de compassion et des personnes pacifiques dans ces moments de conflit? Ça fait partie de vivre comme disciples de Jésus. Et troisième, qui est le plus difficile probablement, ça dépend du cas. Ça dépend de ce que la personne a fait, est en train de faire, mais pardonnez. Pardonnez. Si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera non plus vos fautes. Le pardon. Toujours le pardon. Et ceux qui sont persécutés, oui, vraiment de manière sévère, ils apprennent à pardonner à ceux qui les ont maltraités. Wow, ça c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Alors, juste pour terminer, on ne cherche pas la persécution. Ce n'est pas quelque chose qu'on désire. C'est quelque chose qu'on peut attendre à ce que ça arrive. Mais on ne fait pas des choses pour attirer. Parce que la persécution n'est pas une badge d'honneur. Oh, je suis persécuté plus que vous, donc je suis plus spirituel que vous. Non, non. C'est pas ça du tout, du tout. La fréquence, l'intensité ne déterminent pas notre fidélité au Seigneur. Pourquoi ça arrive à une et non pas à l'autre, plus ce groupe et non pas à ce groupe-là, on ne sait pas pourquoi. Mais on fait confiance au Seigneur. Et, je le répète, c'est un résultat naturel de ceux et celles qui veulent suivre Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur dans la vie quotidienne de tous les jours. Donc, je termine en vous laissant ce verset. Ainsi donc, que ceux qui souffrent, peu importe le niveau de souffrance, que ceux qui souffrent parce qu'ils obéissent à la volonté de Dieu, s'en remettent entièrement au Créateur, qui est fidèle et qui continue à faire le bien. Amen.
Merci, Pasteur Allen, pour cet enseignement sur la persécution des chrétiens. Oui, c'est réel. Les chrétiens sont persécutés à travers le monde, comme le pasteur a dit. Mais nous devons faire confiance au Seigneur. Il est notre berger, notre bon berger. C'est pourquoi nous allons chanter. Celui qui met en Jésus une pleine confiance